Bonjour à tous, un petit Dvar Torah sur Parashat Vayetze et qui concerne aussi la Tfila. Dans notre Parashat, nous voyons que Rachel Imenu n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à avoir d'enfant et elle dit à son mari Yaakov: donne-moi des enfants et sinon, Meta Anochi, j'en mourrai, je suis morte. Si tu ne m'en donnes pas, Meta Anochi. Qu'est-ce que lui répond Yaakov? Il lui dit: est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a refusé des enfants? Qu'est-ce que je peux faire? Dans le Midrash, il est rapporté que Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov: c'est ainsi qu'on répond. Une femme malheureuse, eh bien, viendra un jour où son fils à elle, Yosef, donnera aussi la même réponse à tes enfants que tu auras eu des autres femmes en leur disant: mais suis-je à la place de Dieu? C'est ce que Yosef avait dit à ses frères lorsque ses frères se prosterneront devant lui. On voit donc que Akadosh Baruch Hu reproche à Yaakov Avinu d'avoir répondu ainsi à sa femme en lui disant: mais je ne peux rien faire pour toi, je ne suis pas à la place de Dieu, si tu n'as pas d'enfant, c'est pas de ma faute. Il est quand même étonnant, puisque Yaakov Avinu, c'est quand même Yaakov Avinu, Yaakov Shelema, l'homme parfait. Comment se fait-il que Yaakov a répondu de cette manière à sa femme? Et il y a une très belle explication qui est donnée. On a une Gemara dans Masechet Ktubot où le fils de Rabbi Yehuda Hanassi était parti étudier 12 ans juste après son mariage. C'était l'époque, l'habitude à l'époque d'aller étudier 12 ans après le mariage, comme Rabbi Akiva qui est parti 12 ans, qui est revenu, qui est ensuite reparti 12 ans. Et donc lui aussi, son fils de Rabbi Yehuda Hanassi est parti 12 ans étudier sans revenir. Et lorsqu'il est revenu, sa femme était stérile. Et Rashi explique sur place, c'est le fait de s'être séparé après son mariage, c'est ce qui l'a rendu stérile. Alors Rabbi Yehuda Hanassi dit: qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que on va lui proposer de divorcer sa femme. Il doit quand même accomplir la mitzvah de Piriya Verivia. Il a dit: si il divorce sa femme, les gens vont dire: la pauvre, elle a attendu 12 ans son mari, il revient, il la divorce. Alors il a dit: bon, peut-être qu'il va épouser une deuxième femme. C'était possible à l'époque d'épouser une deuxième femme. Il a dit: non, les gens vont ensuite mal parler, vont dire: il y en a une c'est sa femme, l'autre c'est sa compagne, etc. Donc, l'une comme l'autre, ces deux propositions ne sont pas valables. Alors Rabbi Yehuda Hanassi dit: puisque c'est ainsi, eh bien il a prié, et sa belle-fille a eu un enfant. Alors c'est étonnant cette Gemara, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda Hanassi ne pouvait pas depuis le départ prier. On vient chez le grand Rav, il y a une question qui se pose, mais il va prier. Non, il a d'abord dit peut-être qu'il va la divorcer. Et non, alors s'il ne peut pas la divorcer, peut-être qu'il va prendre une deuxième femme. Mais si avec tout cela il ne peut pas, alors bon, cette fois-ci on va prier, c'est là qu'il prie et il va être exaucé. En réalité, la Gemara nous apprend ici que pour que la prière soit exaucée, il faut qu'elle vienne du fond du cœur. Et pour qu'elle vienne du fond du cœur, il faut d'abord réaliser qu'il n'y a aucune autre possibilité à part l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Yehuda Hanassi a dit: je vais prier, mais la prière ne sera pas de tout cœur, puisque je veux dire, bon, je prie, mais il y a peut-être d'autres solutions. Mais lorsqu'on comprend qu'il n'y a aucune autre solution, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous aider, là la prière vient du fond du cœur et à ce moment-là elle est exaucée. Eh bien c'est ce que Yaakov Avinu a voulu dire à sa femme en lui disant: je ne peux rien faire, c'est ton problème, ce n'est pas moi-même si Dieu ne t'a pas donné d'enfant. Donc Rachel cherchait un réconfort chez son mari, peut-être que lui allait prier pour elle. Yaakov a voulu en vérité lui montrer que c'est à elle de prier, et pour que sa prière soit vraiment du fond du cœur, alors il s'est montré un petit peu distant et manière de ne pas se sentir concerné, afin que Rachel puisse prier de tout son cœur, et c'est ce qu'elle a fait, et elle a eu des enfants. C'est vrai qu'on lui a reproché de manière la forme, mais dans le fond, c'était l'idée de Yaakov Avinu. Cette idée, comme dit le Gaon de Vilna dans le pasuk de Teilim, Esaïna et Harim, je lève les yeux vers les montagnes, mais Aïn Yavo Ezri, d'où vient mon aide? Mais Aïn, d'où? Mais Aïn signifie aussi de rien. C'est-à-dire que lorsque l'homme comprend qu'il n'y a rien, aucune solution, c'est là que Yavo Ezri que viendra son aide. On retrouve aussi cette idée à propos de Hana et de Elkana. Il y a un pasuk assez difficile à comprendre, c'est que Hana n'avait pas eu d'enfant, et elle a prié, ensuite elle a eu Shmuel Hanavi,
Et Elkana avait vu sa femme un peu triste, il lui a dit, mais Hana, pourquoi tu pleures? Ne suis-je pas plus, ne suis-je pas, si on peut dire, pour toi, plus que 10 enfants? C'est ce que Elkana, le mari, dit à sa femme. Je suis moi plus que 10 enfants pour toi. Est-ce que vraiment un mari peut remplacer des enfants? Est-ce que le mari vaut à lui tout seul 10 enfants? Qu'est-ce que Elkana a voulu dire ici à Hana? En vérité, Elkana a effectivement voulu amener Hana à une prière du fond du cœur. Il a voulu lui répondre de cette manière en lui disant, mais pourquoi tu as besoin des enfants? Je suis là, moi je vaux 10 enfants. À ce moment-là, on imagine bien la réaction de Hana qui s'est dit, si même mon mari ne me comprend pas, s'il pense qu'il peut remplacer des enfants, donc je n'ai qu'un seul salut, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu du fond du cœur. C'est ce qu'elle a fait. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné une descendance, lui a donné Shmuel, le prophète. On retrouve encore cette idée à propos de Esther qui a invité Haman au festin. On peut se poser la question, pourquoi elle a invité Haman? Bien justement, les Bnei Israël se disaient, nous avons Esther au palais royal, quoi qu'il arrive, on aura toujours une ambassadrice du peuple d'Israël qui pourra intervenir en notre faveur. Et donc les Bnei Israël ne priaient pas, si on peut dire, du fond du cœur, parce qu'ils pensaient qu'il y avait quand même une solution quelque part. Alors Esther a dit, afin que tout le monde prie du fond du cœur, je vais inviter Haman, de montrer que je me mets avec Haman et Achashverosh. Et là, les Bnei Israël vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Esther nous a abandonnés, elle invite Haman avec Achashverosh. Et là, ils vont prier du fond du cœur, et la xéra de Haman va être ainsi annulée. Shabbat Shalom Umevorach.